Comment faire un noir et blanc contrasté avec Lightroom? C'est un style de photo que j'aime beaucoup, personnellement, et je me dis que certains photographes aimeraient peut-être savoir comment le faire simplement et rapidement. Je vais donc vous présenter simplement ma méthode, comment je développe un noir et blanc contrasté, en 2 points essentiels. Mais d'abord, on va se mettre un peu de musique. On va écouter ça. Vous êtes prêts? Voilà, je vous retrouve sur Lightroom où je vais retoucher 2 photos qui ont chacune une lumière bien différente, comme vous pouvez le voir. Ce sera intéressant aussi de voir comment adapter vos retouches au style de chaque photo. Alors juste pour la petite partie technique, il s'agit de portraits pris au Fujifilm X-T2 avec l'objectif 35 mm qui ouvre à f1.4 au format RAW, voilà, ici, le point RAF de Fujifilm. Et ce sont des photos prises en lumière naturelle, sans flash donc. On va commencer avec la photo de donc celle de gauche. Alors nous voilà dans le module développement. Déjà je vais mettre la photo un peu plus grande, voilà, comme ça. Alors comment passer en noir et blanc? Comment passer en noir et blanc? C'est tout simple. Sur Lightroom, on a 2 solutions. Ou bien on passe en noir et blanc comme ça, entre couleur et noir et blanc. Ou bien on reste en couleur, mais on enlève la saturation, ce qui revient quasiment au même. Mais moi j'ai l'habitude de faire comme ça, donc je reste comme ça. Donc on passe en noir et blanc et on se rend compte tout de suite qu'on a une photo qui est jolie, qui est bien équilibrée, mais qui manque vraiment de contraste. Moi ce que je veux, c'est avoir les noirs bien noirs et des blancs bien blancs. C'est la définition du contraste, vous me direz. Mais surtout pour un portrait, c'est important. Donc on va tout simplement augmenter le contraste jusqu'à voir ce qu'on veut. Et là c'est pas mal du tout, mais peut-être un petit peu sombre, on va augmenter l'exposition. Voilà, là ça commence à être très bien. Donc vous avez vu, j'ai mis le contraste à 100% là-dessus, plus 100. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est augmenter la clarté. La clarté c'est le contraste des tons moyens. C'est-à-dire, voilà, vous voyez la différence, voilà. J'aime éviter d'enlever la clarté parce que c'est absolument ignoble. Par contre, si on en rajoute un petit peu sur les portraits, uniquement sur le noir et blanc, hein. Sur la couleur ça rend pas toujours très bien, mais sur le noir et blanc ça rend très bien. Donc voilà, on a rajouté de la clarté. Et moi ce que je veux par contre c'est vraiment que le noir c'est bien noir. Là on a encore du textile qui ressort. Donc on va aller dans les ombres et diminuer les ombres jusqu'à ce que, pas l'effacer complètement, mais en garder un petit peu, comme ceci. Voilà. Là on est pas mal du tout. Donc déjà on a une photo qui est très belle, bien contrastée. On peut faire un truc en plus, moi que je fais toujours, c'est rajouter du grain. Voilà, moi j'hésite pas à y aller franco, mais bon, ça dépend vraiment des goûts de chacun. Voilà. On a une première photo qui est terminée. Pour moi elle est finie là. Donc c'est vraiment très simple. Alors je récapitule simplement 2 choses. La première, en fait, c'est que les noirs doivent être bien noirs et les blancs bien blancs. Là, on voit là avec l'arrière-plan qui est complètement très très lumineux. Et la deuxième chose, c'est l'exposition doit être réglée sur le visage. C'est-à-dire que le visage soit bien exposé, ni trop sombre, comme ceci, ni trop clair, ou sinon c'est vraiment cramé. Là, on a un visage qui est très bien exposé, donc c'est parfait. Deuxième partie de la vidéo avec la deuxième photo, qui est ici une photo de Alissa. Alors, donc pareil, la même chose, dans un premier temps, on va commencer par passer la photo en noir et blanc. Et on se rend compte d'une première chose, en effet ça monte au contraste, mais surtout, elle est sombre. Comme j'avais dit juste avant, l'idéal c'est vraiment d'exposer pour la peau du visage, ou la peau en général si le visage est moins présent, comme sur cette photo. Alors, première chose, on va commencer à augmenter l'exposition jusqu'à avoir une peau vraiment bien lumineuse, bien claire. Voilà, là c'est pas mal du tout. Okay. Et donc dans un deuxième temps, on va augmenter le contraste, histoire de vraiment faire péter tout ça. Alors, on n'est pas obligé d'aller à fond, hein, mais moi je trouve pas mal comme ça. Ensuite, une autre chose, là je trouve que le fond est un peu sombre. Là, il y a vraiment, ça manque de relief au niveau, le chapeau ressort pas tellement. Donc on va peut-être augmenter un petit peu les ombres. Légèrement.
sais pas si vous voyez bien le rendu sur la vidéo. Voilà, là c'est pas mal. Et un peu de clarté, comme j'avais dit juste avant. Ouais, là la différence est vraiment flagrante entre 0 et quand je passe à peu près 50. La matière du chapeau ressort vraiment beaucoup et les cheveux aussi, donc là c'est vraiment parfait. Voilà, il n'y a rien à faire d'autre. Au niveau du vêtement c'est bien noir, la peau du visage est clairement bien lumineuse. On peut zoomer dessus. Allez, j'avais oublié le petit grain, on va mettre du grain. Moi j'aime bien le petit effet argentique, on va pas en mettre trop non plus. Voilà, là on est pas mal. Voilà, notre deuxième photo est terminée. Il n'y a rien à faire de plus. Et enfin une troisième partie un peu bonus en fait. J'avais envie de vous présenter cette photo parce qu'elle présente une lumière qui est complètement différente du reste, qui est pas très commune. C'est un vrai contre-jour. Là une photo, on a une photo qui est de base très contrastée avec la fenêtre derrière, d'où vient la lumière. Et notre modèle donc qui est en complet contre-jour avec la peau du coup très sombre. Alors sur quoi est-ce qu'on expose pour une photo comme celle-là? Eh ben, il n'y a pas tellement de solution miracle, ça dépend vraiment de vos goûts. Là j'ai déjà retouché, hein, donc je vais vous expliquer juste après un peu comment j'ai fait. Donc on peut exposer sombre comme ceci, où on a vraiment uniquement la silhouette qui se dégage, le visage, le cou, les épaules, ou alors plus clair, où on verra dans ce cas-là la peau qui va ressortir. Mais bon, voilà, moi sur cette photo-là je préfère vraiment plutôt sombre. Et je l'expose pour que on arrive quand même à voir légèrement la peau qui ressorte, qu'on arrive à distinguer qu'il y a un œil ici, qu'il y a le cou ici qui passe, enfin voilà, moi je l'aime bien exposer comme ceci, mais bon voilà, c'est vraiment chacun voit midi à sa porte. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu comment ça je faisais ça. Donc de base elle est très contrastée en fait, j'ai simplement augmenté les hautes lumières pour que la lumière de la fenêtre arrive vraiment forte sur la modèle. Et la clarté encore, hein, pour donner un peu de peps à tout ça. Et donc, comme vous avez pu constater, j'ai mis le contraste à 0. Et en fait, il y a une autre façon de donner du contraste sur Lightroom. C'est la courbe de tonalité. Je ne vais pas expliquer précisément comment marche la courbe des tonalités, parce que il y aurait beaucoup de choses à dire, et puis c'est pas le sujet de cette petite vidéo. Mais juste sachez-le, il y a d'autres manières d'augmenter le contraste que le petit curseur ici. Dans les courbes de tonalité, on peut aller dans courbe à points. Là, donc, on est linéaire, on a la photo qui est moins contrastée, et on peut mettre contraste fort directement. Donc, on voit la courbe qui se met en S. C'est une courbe qui signifie une courbe qui est en contraste. Et voilà. Et moi, je la trouve très bien comme ça. Félicitations, vous êtes arrivé à la fin de ma toute première vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose surtout. Et pardonnez l'enregistrement et le montage amateur, je me suis un peu battu avec mon ordi pour arriver à faire ça. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mais surtout restez curieux et faites des photos.